Aujourd'hui, je vous explique comment on est passé de ça à ça. Bonjour à vous, ici Francis Forcier du jardin de l'Ours Endormi, situé sur la côte nord. Aujourd'hui, ça va être, je vous présente une nouvelle série de vidéos qui va avoir comme sujet le défrichage et la mise en culture d'une terre forestière. Ce projet-là a démarré l'an dernier, en 2025, et puis c'était pour ajouter des superficies cultivables, puisque tous les endroits faciles où qu'on pouvait mettre en culture, finalement, euh, on a plafonné. Donc, c'était nécessaire pour nous d'ouvrir de nouveaux endroits. Et puis, c'est ça, je vais vous présenter ça aujourd'hui. Le projet a commencé en 2025, c'est-à-dire l'an dernier. Puis, ça a été fait comme la plupart des autres choses qui ont été initiées ici au jardin, avec une petite démarche artistique de on commence, on ne sait pas où ça finit et on n'a pas de plan précis. Donc, tout a commencé avec un défrichage d'une zone de 10 mètres par 40 mètres. Et puis, le résultat était assez convaincant pour qu'on aille de l'avant avec tout ça. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette première vidéo, partie 1, parce que, bien sûr, un projet de cette ampleur-là, ça se fait sur des années. Donc, il va y avoir d'autres vidéos associées là, au développement de ce qui se passe ici actuellement. Le lieu qui a été choisi n'a pas été choisi par hasard. Il se trouve juste derrière le rucher qu'on a ici, qui est sur un plateau surélevé. Et puis, c'était d'une grande logique, finalement, de poursuivre le défrichage qui avait été amorcé ici pour installer un rucher et de l'amener de l'autre côté. Donc, de cette manière-là, on a des champs qui sont juste là, qui communiquent avec le rucher ici, et puis qui mènent juste derrière. Cet endroit-là était majoritairement constitué d'une population d'aulnes et de bouleaux. Et puis aussi, bien sûr, de l'épinette qu'on retrouve partout. Et en moindre proportion aussi, des sorbiers et des... un petit blanc, et des cerisiers. Donc voilà, c'est un peu ce qui nous a amené sur ce nouveau terrain-là. Comme vous avez vu, c'était un terrain hyper dense. C'était la même chose ici, en fait. Il y avait impossibilité de circuler, puis regardez ce que ça donne aujourd'hui. C'est bien dégagé. On a gardé les plus beaux arbres, qui sont des peupliers. Et puis, la logique se poursuit de l'autre côté. Donc, il y a eu une sélection d'arbres qui s'est faite. Et puis, on cherchait surtout à garder tout ce qui était feuillu, parce que des conifères, finalement, il y en a partout. Donc, c'est ça qu'on veut se débarrasser. Et en gardant les feuillus, on a un petit cachet intéressant qui se dégage de cet endroit-là, qui vient vraiment contraster avec la forêt boréale telle qu'on l'imagine, avec plein d'épinettes et de sapins. Nous sommes actuellement dans la zone qui a été travaillée. Le premier 10 mètres ici à ma droite, c'est là que ça a commencé. Donc, au printemps dernier, en 2025, j'ai sorti la scie mécanique, j'ai tout abattu. Et puis, tranquillement, au cours de la saison, surtout printemps et automne, parce que l'été, il y a trop de mouches, c'est invivable. Toute la première partie ici a été essouchée, donc il reste absolument rien. Puis ici à ma gauche, on a la zone qui a été ouverte au printemps 2026 cette année. Et puis celle-là, est simplement bûchée pour l'instant. Il n'y a aucun essouchage qui a été amorcé. Tout ça va se faire à l'automne. C'est vraiment le meilleur moment pour faire ce genre de travail. Et puis, c'est ça, vous voyez, on est parti d'une zone très dense à ça. Et puis, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On va aller voir ça de plus près. Ici, derrière moi, c'est là qu'a commencé la première tentative d'essouchage. L'idée était de voir
à quel point c'était réalisable là, avec quelques outils manuels. Et puis heureusement que je suis dans un sol organique de terre noire qui fait que les racines sont plus ou moins retenues. Ça a grandement facilité la tâche. Donc je me suis fait une petite superficie bien délimitée, à savoir est-ce que je peux la rendre propre, combien de temps ça me prend et de quoi ça a l'air finalement après. Et puis c'était assez convaincant. Donc j'ai décidé d'installer ce qui pourrait être une première petite surface cultivable juste pour tester. Et puis ce qui est vraiment intéressant dans l'idée de partir de zéro en ayant des tas de bois partout, notamment de l'aune qui pousse en longueur et avec un petit diamètre, ben c'est ça, c'est qu'on peut amener des clôtures un petit peu à l'ancienne comme ça. Et puis c'est tenu en serre tout simplement. C'est mêlé à travers des poteaux finalement, puis ça tient super bien. Donc c'est ça. L'idée c'était aussi de voir qu'est-ce que je peux y cultiver. Donc j'ai semé le premier avoine. Ici on fait beaucoup de grains artisanal. Donc, éventuellement, ça pourrait être du grain qui se trouve ici. Donc, il valait mieux tester ça en premier. Puis, ça l'a amené à cette belle petite zone-là, dont je suis extrêmement fier, qui look à merveille là où il est. Et puis, ce défrichage-là m'a amené à un deuxième, qui est le garage. Étant toujours dans une démarche artistique, c'était pas prévu au départ. Alors, ce que j'ai fait ici, tout juste à l'entrée de la zone dégagée, c'est d'installer un garage temporaire, puisque ici, on évolue dans un contexte particulier, au sens où il n'y a pas de bâtiment ni de commodité. Donc, naturellement, la zone se développe, est arrivée juste à temps pour permettre des nouvelles installations et progresser dans tout ça. Donc, on se retrouve avec un petit jardin, un garage, un chemin qui mène à d'autres parcelles. Et puis, tranquillement, au fil du temps, comme l'inspiration vient, tout se développe à merveille. Et puis, ça vient consolider l'endroit, finalement. Ici, c'est simplement un endroit qui a été essouché. C'était le plus accessible, le plus plat. Et puis, donc c'est ça, un essouchage avec une bâche au sol, superposée par-dessus avec des palettes larges. Et puis l'abri temporaire a été monté par-dessus, ce qui donne un endroit parfait pour avoir le premier garage de l'endroit. Lorsque vient le temps de bûcher et dessoucher, évidemment, ça vient avec son lot d'encombrement. Donc, on a ici un énorme tas de bois qui est composé de souches, de racines et de branches. On en a un autre juste là. Puis, il y en a deux autres que vous ne voyez pas, qui sont probablement plus gros que celui-ci. Et puis, éventuellement, il va falloir trouver quelque chose à faire avec ça, dont s'en débarrasser proprement. Il y a deux options qui s'offrent. Soit réutiliser le bois, comme je l'ai fait avec la petite clôture autour du jardin. Sinon, ce serait de brûler les tas de manière à avoir de la cendre qui pourrait être répandue au sol de manière à rehausser légèrement le pH et donner un petit peu d'éléments nutritifs. Pour l'instant, je ne suis pas décidé sur ce qui va arriver avec ça. Aussi, il pourrait être tout simplement déplacé et mis loin des regards. Mais c'est quand même pas la meilleure des options, là. Autant réutiliser ce qu'on a sous la main. Donc, c'est ça. 4 tas, assez imposant, puis beaucoup de travail. Tout à l'heure, je vous parlais de sélection d'arbres. Bien, ici, on en a des beaux exemples. Celui-ci, ce beau boulot-là, était en plein centre. Il était tellement bien positionné que j'ai décidé de le garder. Il venait scinder la zone qui allait être travaillée à l'avenir et la zone qui avait déjà été travaillée. Donc, c'était un petit peu une frontière visuelle. Et puis, j'ai décidé d'en faire un aménagement central qui a l'air de rien actuellement. Là, c'est pas, on est au printemps, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est ça. J'ai fait un petit but avec
plein de bulbes de toutes sortes qui fleurissent au printemps, au grand plaisir des abeilles. Puis on voit les arbres. Ça, c'est ce que j'ai laissé cette année. Je garde les feuillus les plus beaux. Évidemment, je garde un bon espacement entre chacun. Je ne veux pas revenir au temps où c'était dense et difficilement praticable. Donc, éventuellement, il va y avoir une resélection de fait de ces arbres-là selon le projet qui va vraiment prendre forme ici. Mais pour l'instant, de toute manière, on voit au sol, il y a encore beaucoup de travail d'essouchage à faire qui va être fait cet automne. Et puis, lorsque ça sera fait, ça va donner une meilleure idée de ce qui va arriver avec ça. J'en avais déjà assez à arracher là, du sol que j'ai pas besoin de les couper et de les faire non plus. Donc, ça va participer à bloquer les vents pour le rucher qui se trouve juste à côté. Et puis, ça va amener visuellement quelque chose de vraiment beau à la zone. Je me serais mal vu de faire une coupe à blanc. Ça aurait été, à mon avis, complètement imbécile. C'est ce qui a été fait dans la première zone parce que c'était nécessaire, parce que l'idée était de finalement d'avoir un camp de base bien dégagé, un chemin, etc. Ce qui est moins le cas pour la partie qui est juste derrière moi. Puis, il y a aussi la zone encore plus loin, 10 mètres plus loin, il y a ce qui n'a pas été touché encore, qui est intact. Et puis, c'est un peu le même processus de sélection qui va se faire. Quoique cette zone-là va être travaillée l'an prochain, en 2027. Donc, l'idée ici, c'est vraiment d'avancer à coup de 10 mètres jusqu'à atteindre une superficie raisonnable pour éventuellement cultiver l'inspiration. Puisque l'endroit est en train de devenir central ici au jardin, évidemment, on a une toilette sèche en piètre état dont il va falloir restaurer. C'était un élément qui était caché au fond de la terre que j'ai ramené ici. Donc c'est ça, ça va devenir une zone mortelle pour ce qui est des mouches, mais hautement utilitaire. Il faut le dire, c'est vraiment une belle zone. Il y a beaucoup d'avenir ici, puis en fait, c'est directement ici que se trouve l'avenir du jardin, puisque comme je vous le disais au départ, on commence à manquer de surface cultivable, ce qui fait que le défrichage de cette zone-là est la bienvenue. Et puis, ça demeure ultra cohérent avec ce qu'on fait actuellement, autant de la manière que c'est fait que dans l'approche globale qui est très... on fait avec ce qu'on a. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai un petit peu plus en détail de comment se déroulent les souchages. Et puis, on va aussi regarder à travers le temps comment cette zone-là prend forme. Déjà que il y a quelques fruitiers qui ont été plantés à l'entrée, juste là-bas. On ira pas, là. Il n'y a pas grand-chose à voir, mais ça réagit bien. Donc, c'est très prometteur. Comme je vous disais, on est dans une démarche assez artistique. Donc, j'ai aucune idée de ce que ça va donner à long terme, la zone qui est ici. Fait qu'on va découvrir ça ensemble en même temps. Et puis, je vous invite à suivre la suite. Abonnez-vous. Et puis, je vous rappelle qu'on est aussi sur Instagram et sur Facebook au nom de Jardin de l'Ours Endormi. Et puis, sur ce, je vous souhaite un bel été.